Définition du respect. Voilà. C'est la considération qu'on fait à quelqu'un d'autre, même si on n'aime pas la personne. Hein. Voilà. Donc on considère cette personne, même si on estime que nous sommes plus importants que cette personne, plus honorables que cette personne. Oui, on respecte ses valeurs, on fait en sorte que la personne soit à l'aise. Oui, donc le respect est différent de la sympathie qui est un sentiment spontané de chaleur qu'on rapporte à quelqu'un pour lui faire plaisir. Or, la sympathie peut être hypocrite. Quelqu'un qui est sympathique peut être hypocrite. Oui, il peut être sympathique devant les gens alors qu'il ne respecte pas la personne. Donc, le respect, c'est la considération. On fait à l'autre ce qu'on voudrait qu'il nous fasse aussi. Donc, voilà. Mais quand on regarde notre société camerounaise, on sent qu'il y a beaucoup de manque de respect. Beaucoup. So many. À tous les niveaux. Et moi, je pense que les médias ont aussi un peu alimenté ça. Parce qu'à un moment donné, dans les médias, je suis plus trop les débats. C'était des insultes, des affaires personnelles. Et ça allait dans tous les sens. On insulte tout le monde. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le président de la République et tout. Peut-être que moi, j'ai un peu de formation de métier. Quand on veut revendiquer quelque chose, il y a les manières. Moi, j'ai fait le plaidoyer. J'ai fait les formations sur le plaidoyer. Même le plaidoyer, c'est la base des données probantes. Et j'ai fait des plaidoyers ici. Ma petite structure, quand on fait le bilan financier, c'est à des milliards de francs. Parce qu'il y a des plaidoyers qui ont abouti. Ce n'est pas le hasard. Quand on a envie de revendiquer, même au plus haut niveau, il y a des étapes qu'il faut traverser. Beaucoup de plaidoyers ont abouti. Il y en a qui n'ont pas abouti. Quand ça n'aboutit pas, ça n'aboutit pas. Mais les gens qui revendiquent, c'est les gens de la société civile comme nous. Hein. Et même nous, on nous apprend comment on doit faire pour revendiquer. Les jeux politiques, c'est grave. Catastrophe, manque de respect. C'est-à-dire, on voit des papas qu'on insulte, qu'on met en nu. C'est incroyable. Pourquoi ça ne va pas rejaillir sur nos enfants? Finalement, ça rejaillit sur nos enfants parce qu'on pense que c'est comme ça, c'est ça la vie. On arrive au point où même, on remarque, par exemple, tu vois des enfants aujourd'hui qui disent le respect est mutuel. Voilà. Oui. C'est un langage, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Oui, mais on suit ça à la télé. Quelqu'un est en train d'insulter l'autre. Et puis, on demande de respecter. On rappelle tout le temps que le respect est mutuel. Celui qui n'est pas en train de respecter prétend que l'autre qui n'est pas à qui est en train de manquer de respect doit aussi le respecter. But anyway, I feel like when a child uses the word, it's supposed to be reciprocal or mutual. Maybe when the child notices that maybe the elderly person is not respecting, it's true that it's not an excuse for me, because it's if you want a child to respect you, obviously you need to respect the child's fault. Right? The fact that it's a child does not mean that you should disrespect that child because the child is still small and you are the older person. I think that's the only thing that can make a child to use the word. It's supposed to be mutual. That is where you get at the level where, okay, I've been tolerating it from another person because you are the elder person, but it's obvious you don't intend to, give me that respect that I also deserve as the younger person. C'est vrai que le respect est mutuel. Même les enfants, on ne doit pas les traiter n'importe comment. Et ce respect-là fait en sorte que on apprenne aux enfants, à nous tous même d'ailleurs, à exprimer nos sentiments négatifs avec douceur et respect. Moi, en tant que travailleuse sociale, en tant qu'accompagnatrice psychosociale, spécialiste en santé mentale, j'amène les gens à ne pas garder les choses à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais en même temps, je dis qu'il faut exprimer ces sentiments négatifs avec douceur et respect. Je ne suis pas d'accord avec Mambombo, je ne suis pas d'accord avec Calvin, je ne suis pas d'accord avec Mireille Gracie. Qu'est-ce que je fais? Je ne me mets pas à les insulter. Je m'attaque au problème. Quelqu'un m'a piétiné, ça m'a fait mal. J'explique que tu m'as piétiné, ça m'a fait mal. J'exprime mon ressenti. Je n'ai pas besoin d'insulter. Or, nous ici, dans les revendications, ça va dans tous les sens. Au-delà de ça, il y a plusieurs situations qui font en sorte qu'on manque de respect aux autres. Quelqu'un traverse par exemple un réveil financier. Ouh là là, il est un bon client pour son environnement. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas pu payer son loyer, elle n'a pas pu payer la scolarité de ses enfants. Tout de suite, on pense qu'il faut lui manquer de respect. C'est incroyable. Absolument. Oui, une personne qui était bien hier,
qui a perdu peut-être son travail ou bien qui est allé à la retraite. Les gens qui le respectaient hier, quand ils le voient, ils pensent qu'ils se sentent obligés de lui manquer de respect. Voilà. Ça, c'est terrible. Hein? Vraiment. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il occupait un très bon poste dans une société. Et bon, c'est vrai que lui me disait qu'il était très vantard. Quand on l'a enlevé le matin, il me dit que le temps, il partait toujours passer midi chez lui. Il est passé devant le pompiste qui le matin lui faisait les révérences. Le pompiste a traîné à venir lui mettre le carburant dans la voiture. Et quand il est même venu, il ne lui a même pas dit bonjour et il mettait le carburant et il ne regardait pas. Simplement parce qu'il avait perdu son poste. Mais le monsieur a eu un poste encore plus important après. Il y a des gens, des affaires, c'est en dents d'ici. Hein. Aujourd'hui, on est en haut, demain on te en bas. respecte parce que tu as tel poste. Ou alors que tes affaires prospèrent. Le jour où les affaires ne prospèrent plus, c'est tout le monde qui est dessus. Oui. Je voudrais savoir, vu ce que vous expliquez là, est-ce qu'on peut citer les différents types de respect qui existent? Parce que, comme vous disiez, on doit respecter par exemple les enfants, on doit respecter les adultes, peut-être notre travail aussi. Est-ce qu'il y a différents types de respect pour qu'on essaie un peu de... Oui, on doit respecter. Quand on a le personnel, par exemple, si je suis patron et que j'ai mon personnel, je ne vais pas... Ce n'est pas le personnel qui me commande, mais je dois respecter le personnel, je dois respecter le travail que mes collaborateurs font. Mais tout en leur donnant des directives. Quand je vais parler à mon collaborateur, ce n'est pas parce que je suis le chef que je vais lui parler n'importe comment. Je dois lui parler avec respect. Donc, les gens pensent souvent que quand c'est les chefs de famille qui partent de chez eux pour aller travailler, donc on leur doit du respect. L'histoire du monsieur qui, le pompiste par exemple, qui ne servait plus bien le patron parce qu'il a perdu son travail, on va dire que lui, il respectait quoi? L'argent. Il respectait l'argent de ce monsieur. Il respectait peut-être le poste, il respectait l'argent. Mais c'était pas... Il était hypocrite. Et il n'est pas le seul. Hein. Beaucoup de gens sont comme ça. Ça, c'était pas le respect qu'il lui voit. C'était de la sympathie, une sympathie... hypocrite même. Hypocrite. Oui. Now, I want to ask a question. Can respect be taught, or is it like an innate trait? For example, let's say for somebody who do not like believe in respect, can this person be taught respect, or maybe you're born naturally with it? Est-ce qu'on nous a est-ce qu'on nous a couché avec le respect? On est avec. Know how to respect somebody, or est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Yes, inné. Je ne pense pas. Parce que je pense qu'on cultive le respect. Si c'était inné, c'est qu'on respecte à tous les coups. Mais il y a des gens à qui on finit par manquer de respect parce qu'ils nous montrent qu'ils ne sont pas dignes. C'est-à-dire parce qu'on craque. Par exemple, on parle du couple. La femme doit respecter son mari. Mais qu'est-ce qui amène les femmes à ne pas respecter leur mari? C'est leur comportement. Peut-être que le mari ne rationne pas, peut-être qu'il est un soulard, peut-être qu'il a abandonné, et ainsi de suite. Elle finit par craquer et par lui manquer de respect. Or, si c'était dans le sang, comme on dit, on allait, pas faire cet effort là. Parce qu'on fait les efforts. Oui. La pression de Cathy là, parce que si on va aller dans le sang de l'église par exemple, quand un enfant, une femme enceinte, quand elle va accoucher, le simple fait qu'il y a tout un parti autour des médecins qui va accueillir l'enfant, on respecte cet enfant. L'enfant sort déjà avec l'esprit de savoir que on le respecte, il doit aussi respecter les autres. Il y a ça dans nos gènes quand même, le respect. Non. Non, c'est pour ça qu'on doit cultiver le respect. Oui, mais c'est dans ça, on nous rappelle. Oui. Et comme on dit dans la Bible, voilà. But it's already there. You're just there to develop it, like you just said. Oui. It's already there. You're born with. Non, en fait, on t'inculque déjà ça au départ. Oui. Je crois que c'est ça. Oui, et c'est maintenant toi qui dois cultiver ce qu'on t'a inculqué comme valeur. Parce que le respect est une valeur. Valeur, voilà. C'est une valeur qu'on inculque. C'est pour ça que Dieu même rappelle à la femme qu'il faut respecter. Parce qu'elle peut ne pas respecter. Oui. On nous rappelle qu'on doit respecter parce qu'on peut même ne pas respecter notre chef. Si on est sauvage, on ne sait pas qu'on doit respecter. Le patron, on vient au travail, le patron nous parle. Si tu es sauvage. Donc, on doit cultiver ça. Now, let's look at it in the level of our culture, different culture. How do maybe cultural differences impact the concept of respect? Oui, dans certaines cultures, le respect est plus prononcé. Et dans d'autres, les gens sont plus relax. Il y a des sociétés qui sont très structurées ici au Cameroun,
On va voir par exemple du côté de l'Ouest, les sociétés sont hiérarchisées et structurées, si bien que les gens savent qu'ils doivent respecter. La chefferie, par exemple, oui. À la chefferie, on respecte. Bon, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on ne respecte pas, mais ailleurs, on est peut-être un peu libéral, mais on apprend aux gens les bonnes manières aussi, le respect. Bon, quelqu'un peut ne pas être accroché au chef, comme on fait dans certaines cultures, mais il sait qu'il doit le respecter, ce n'est pas pour autant qu'il doit lui manquer de respect. Il peut ne pas participer au truc culturel, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas les respecter. Donc la culture peut beaucoup influencer aussi. Ça peut nous amener à respecter naturellement, parce que chez nous c'est répréhensible si on ne respecte pas comme ça, même si on en souffre. Parce que ailleurs aussi c'est exagéré, hein? C'est-à-dire on prône le respect, la soumission à outrance, même si nous on en souffre. Quand on parle de le pourquoi de ce que ça devrait être important, le pourquoi ça devrait être important dans notre société actuelle, parce que quand on remarque aujourd'hui, on constate, on sait d'office que le respect c'est une valeur qu'on doit nous inculquer, et si on n'a pas eu justement ces valeurs-là, on ne nous a pas prodigué ce type de valeurs. Nos parents ne nous l'ont pas, ne les ont pas inculqués, n'ont pas donné, autant pour moi. Et puis, on arrive à un niveau où on a grandi dans une maison où il n'y a pratiquement pas de respect. C'est-à-dire le père parle n'importe comment à la mère parle n'importe comment au père, l'enfant parle n'importe comment au père et à la mère. Et voici une société, puisque la société est formée de familles. Et voilà maintenant, c'est comme ça. Et puis les enfants vont accoucher ces enfants. Ça perdure, parce que nous qui avons vécu dans des endroits, des environnements comme dans le centre par exemple, mais il y a un manque de respect. C'est-à-dire que caractérisé, c'est-à-dire que tu ne peux, c'est devenu comme une sorte de vie. Mais maintenant, comment corriger justement ce genre de situation? C'est-à-dire amener les gens à être respectueux, à ne plus parler n'importe comment. Pour une personne qui n'a jamais connu ça de sa vie, comment on fait? Voilà déjà que nous sommes en train de le faire. Il faut beaucoup sensibiliser. C'est pour ça que dès le départ, j'ai parlé des médias. Parce que les médias sont aussi là pour amener, pour sensibiliser, hein, pour faire en sorte qu'il y ait des changements de comportement dans la société. Maintenant, étant de la société civile, nous avons des formations qu'on fait. C'est-à-dire, il y a des bailleurs de fonds, des organisateurs qui détectent les problèmes quelque part. Et ils donnent le financement pour qu'on travaille dessus. Donc, quand on va travailler sur le terrain, on travaille avec tout le monde, hein, les chefs des quartiers, des gens qui sont les leaders communautaires et tout ça là. Eux aussi, ils peuvent inculquer des valeurs aux gens. Maintenant, l'école va aussi apporter sa part. Il y a la religion que les gens négligent. La religion aussi apporte sa part. Donc, chacun doit faire le travail à son niveau. Personne ne doit... Les médias ont encore beaucoup plus de travail, parce que nous qui sommes dans les médias, on ne peut pas imaginer l'impact de nos émissions sur les populations. C'est-à-dire, moi j'ai appris à travers moi-même que les Camerounais regardent beaucoup la télévision camerounaise, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun. Vérité. J'ai appris à comprendre ça, parce que je ne pouvais pas savoir que j'étais autant connu. Les gens m'interpellent en route et ils me rappellent même ce que j'avais dit dans une émission qui est passée il y a 5 ans. Donc, nous qui avons ça, pourquoi ne mettons-nous pas en valeur cette opportunité, ce privilège que nous avons pour amener ceux qui n'ont pas réussi l'éducation à connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Parce que ce que Mireille Grace est en train d'expliquer, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui vivent dans des environnements où tout le monde fait n'importe quoi. Oui. Nous, on a vécu ça dans les quartiers. Si tu te poses la question, tu te dis... Oui. Mais une fois, j'ai fait une... C'est pas une maladie mentale? Non, ce n'est pas vraiment une maladie mentale, c'est une question d'éducation. J'ai fait une formation et on est en train de parler des violences, des viols et autres. Et quelqu'un dans la salle dit que lui, il ne se retrouve pas dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il ne trouve pas que dans son quartier, chacun fait n'importe quoi. Il voit une femme, il peut lui faire des attouchements, que ça ne dérange personne. Oui.
Il était sérieux. Oui, il insulte même. Oui, que ça ne dérange personne. Quand il voit... C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on prenne un peu le temps de lui expliquer que ce n'est pas normal. Donc, il a envie d'une jeune fille. Il la voit là, il parle, chacun dit n'importe quoi. Il va aller avec la jeune fille. Ça ne dérange personne. Or, maintenant, dans le cadre du travail qu'on était en train de faire, il fallait qu'on lui explique. Par exemple, que aller avec un enfant qui a 14 ans, ce n'est pas bien. Donc pour lui, dans son quartier, si une fille, elle a 14 ans, elle a les seins, elle va avec un homme même de 40 ans, ça ne dérange personne. C'est leur vie. Donc il ne voyait pas le mal dans tout ce qu'on était en train de dire là. Donc le travail qu'on fait est important. C'est sérieux. On a aussi d'autres personnes qui peuvent influencer, comme les artistes. Les artistes ont une voix qui porte. Donc, ils peuvent utiliser cette voix, par exemple, pour chanter des choses qui sont raisonnables. Tout à l'heure, là, j'ai trouvé qu'on a mis Vanister. Vanister, c'est quelqu'un, vraiment, quel que soit l'endroit où il se trouve, je voudrais lui tirer un chapeau. Vanister a sorti une chanson de Maman Chama. On voit que non seulement il a du respect pour cette maman, on ne sait pas ce qu'elle lui a apporté, si c'est elle qui l'a élevée, et il lui est reconnaissant, et il le lui rend bien. Voilà la sensibilisation que les artistes peuvent faire. Quand je suis Vanister dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens le suivent. Hein. Les gens disent que voilà un modèle. Donc nous aussi, nous devons faire à travers... il a beaucoup de j'aime, hein. il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui apprécient. Donc, à travers cette voix qui porte là, on peut passer des messages. Parce que le respect est important dans notre société. On va se demander pourquoi. Parce que le manque de respect crée beaucoup de choses. Ça crée des frustrations. Est-ce qu'on peut savoir quel est le but du respect? Le but du respect, c'est d'amener la paix. La paix. D'amener les gens à vivre heureux ensemble. En harmonie. Parce que chacun se met à la place de l'autre. Chacun comprend l'autre. Il apporte de la considération à l'autre. Le fait qu'on ne considère pas les autres, c'est très mal perçu. C'est très mal vécu. Et les réactions sont mauvaises. Ça peut amener la guerre. Ça peut pousser au meurtre. Ça peut pousser même au suicide. Parce que quelqu'un qu'on ne respecte pas. J'avais vu dans les réseaux sociaux un enfant qui a eu le bac. Il avait peut-être raté, on avait dit qu'il avait raté 5 fois. Quelque chose comme ça. Et je ne sais pas ce qu'il a pris. Le gars, sa mère était en train de préparer, il a versé la nourriture, il dit qu'on va me respecter. On va même me respecter dans cette maison. Qu'est-ce qu'on lui faisait avant? Est-ce que c'est lui-même qui est irrespectueux? Est-ce qu'il a vécu des choses avant? On peut voir jusqu'où le manque de respect peut pousser les gens. Dans le couple, le manque de respect parfois, comme on avait dit dans une émission ici que les hommes, un homme préfère même que la femme ne l'aime pas, mais qu'elle le respecte. Quand quelqu'un n'est pas respecté, il peut donner les coups de poing, il devient incontrôlable. Donc, le respect dans notre société, c'est important. Ça nous permet de vivre en harmonie. Ça empêche les problèmes que nous voyons de part et d'autre. Ça empêche des meurtres, ça empêche qu'il y ait des divisions, des dissensions entre les gens. Oui. Pumba, I want to ask a question. Is respect something that can be earned, or is it a basic human right? Do we earn respect? Earned means what? Earned like... Hey, end like finally. Yes. Okay. To end like to gain. We earned respect. Or is it a basic human right? Est-ce qu'on gagne le respect ou est-ce que c'est une base humaine? C'est la base de la vie. Oui, je pense que c'est la base de la vie, mais on gagne le respect. On gagne le respect parce que c'est vrai qu'on est en train de sensibiliser sur le respect, mais nous-mêmes, nous devons aussi être dignes du respect. Nous devons faire les efforts d'être des personnes dignes de respect. On va voir dans les familles un papa qui est soulard, qui revient tout le temps sous, qui fait pipi sur lui et ainsi de suite. Mais comme on nous a inculqué qu'on doit respecter nos parents, les enfants, ils voient ça, au début ça les choque et ainsi de suite. Mais à un moment donné, ils vont commencer à avoir du mépris pour leurs enfants, pour leurs parents.
Et c'est que la famille est sacrée avec des conseils et autres. Un papa qui abandonne sa famille, qui donne des conseils aux gens, lui-même il est tout le temps dehors. Et c'est lui qui dit aux enfants qu'il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Les enfants ont tendance à imiter ce que nous faisons. Hein. Donc on peut perdre le respect aux yeux de nos enfants, aux yeux peut-être du chef. Si on a un patron qui passe le temps à faire la cour à ses collaborateurs, attention, ça c'est un sujet sensible, mais il faudrait peut-être qu'on en parle un jour. Parce qu'une fois qu'on commence à faire la cour aux collaborateurs, dès que nos collaboratrices nous voient nus, on n'est plus la même personne. On doit faire attention. Et ça amène le manque de respect, ça entraîne les jalousies et autres qui vont encore accentuer le manque de respect, qui vont élargir le manque de respect auprès de beaucoup de gens. Et je vais aller dans le même sens que Cathy. C'est presque la même question. Mais où commence le respect? Parce que tout à l'heure, Mère Grâce disait tantôt les choses quand on raconte souvent au quartier, on dit que le respect est mutuel. Jusque-là, ce n'est pas aussi très mauvais quand les jeunes le disent. Donc, ma question, où commence le respect? Est-ce que le respect commence sur nous-mêmes d'abord, avant de continuer sur les autres? Oui, nous-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous-mêmes, nous devons nous montrer dignes de respect. Voilà. Maintenant, il y a des bases. Hein. Dans la famille, il faut du respect. Les enfants doivent respecter leurs parents. La femme doit respecter son mari. Le mari aussi doit respecter sa femme et ses enfants. Nous devons respecter nos enfants. Par exemple, ce qu'on faisait, ce que les enfants, puis les adolescents, ils redoutent le plus, quand les enfants commencent à grandir, qu'on leur manque de respect devant les amis. C'est-à-dire, on a envie de gronder un enfant, on attend quand tout le monde est là, on attend quand ses amis sont là, on le gronde. Il y a des moments où on veut pousser l'enfant c'est comme un électrochoc. Mais si notre habitude, c'est qu'on manque de respect à notre famille, aux membres de notre famille, sous prétexte que c'est nous qui le chef, ou bien c'est nous qui sommes les pourvoyeurs de fonds, là il y a un problème. Parce que ça risque d'entraîner la révolte. Il vaut mieux se faire respecter à travers les valeurs que nous mettons en évidence, à travers notre comportement, que de se faire respecter parce qu'on fait peur. Le jour où on ne fait plus peur, le respect finit. Donc nous-mêmes, pour revenir à ce que tu dis, nous devons être dignes de respect. Ceci m'amène à, est-ce que le respect doit être conditionné? Si c'est conditionné, le jour où il n'y a plus la condition, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand je parle du respect qui est conditionné, il y a des gens qui te respectent parce que pour une raison particulière, c'est-à-dire peut-être prenons un cas de boulot. Puis c'est ton chef hiérarchique, tu respectes parce que c'est ton chef hiérarchique. Mais quand vous sortez de là, pendant le travail, et quand vous sortez de là, soit vous n'êtes même plus dans la même société, tu vas commencer à manquer de respect à la même personne. C'est pour ça que je parle de. Est-ce que le respect doit être conditionné dans ce cas de figure? Non. On a dit au départ ici que quand même si on dit qu'il faut respecter. Nous devons être respectueux. Nous faisons notre devoir. C'est pas parce qu'on ne respecte pas quelqu'un simplement parce qu'il est notre chef. Le jour où il n'est plus notre chef, on continue à le respecter. Si on ne respecte pas quelqu'un parce qu'on dépend de lui peut-être financièrement, le jour où on ne dépend plus de lui financièrement, on le respecte. On doit prendre l'habitude de respecter, quel que soit ce qu'on devient. Ça doit être une habitude, ça doit être notre quotidien alors. Oui, il y a quelqu'un, un monsieur qui était très très riche, ici à Douala. Et il a travaillé au départ chez une personne de ma famille. Et mon père a grandi dans cette famille. Et mon père nous disait que même quand le monsieur est devenu très riche, il revenait voir son oncle. Très riche, hein? Il revenait voir son oncle parce qu'il le respectait. Regardez ce que les élèves font avec les professeurs. J'ai une sœur à moi qui est enseignante. Bon, elle est à la retraite. Mais elle ne parle que de ses élèves. J'ai mon ancien élève qui est dans tel souci. J'ai mon ancien élève, tout ça, qui continue à la respecter alors qu'elle est à la retraite. Non, il y a des gens qui sont encore respectueux jusqu'à aujourd'hui. J'avais vécu une scène dans un ministère
quelqu'un qui avait la charge d'un ministère. Et puis l'un de ses anciens patrons est arrivé. Il s'est mis au pas. Hein. Il s'est mis au pas pour le recevoir. Alors que celui-là, celui qui était venu le voir, il lui disait même que... il lui dit, mais ne viens pas me voir. Quand tu as envie de me voir, dis-moi, je viens. Il dit que non, tu es tel. Je viens te voir, je te donne la place. Mais lui, il s'est mis au pas. Donc, il y a des gens qui respectent. Et on respecte les gens, les personnes qui sont respectueuses comme ça. D'autres personnes auraient pu dire que de toutes les façons, ce n'est plus mon pasteur. Et moi-même aussi, je suis devenu un grand chef. Et il manque de respect. Non. C'est des choses qu'on observe. Et c'est des choses qu'on doit expliquer à nos enfants. C'est des choses qu'on doit leur expliquer. Le respect nous fait du bien à nous-mêmes aussi. Hein. C'est vrai. Oui, parce que ça nous épargne même beaucoup de problèmes. Voilà. Quand on est une personne qui est respectueuse, les gens finissent par nous pointer du doigt. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses qui vont penser que c'est un signe de faiblesse. Le respect, c'est comme l'humilité. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une force. Mais Cathy, si je suis comme je suis là, j'ai mes petits frères, je ne les respecte pas. Je les, je sais pas comment je vais dire. Je les traite de tout et de rien. Tu les chiffonnes. Je les chiffonne, merci mes gars. Est-ce que c'est automatique qu'eux aussi, maintenant, à leur tour, doivent me respecter? C'est difficile, hein? Voilà. Parfois, c'est difficile. Il y a des gens qui imposent le respect à outrance. Ça épuise à la fin. Donc, si on tombe sur des gens qui sont fragiles, ils vont finir par nous manquer de respect. Voilà. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Je disais que même si c'est nous qui sommes l'espoir de notre famille, traitons les gens avec respect. C'est-à-dire, n'avalons pas de l'autre côté aussi. Parfois, quand quelqu'un, c'est lui qui aide la famille, les gens ont tendance à lui parler n'importe comment. S'il réagit, on va dire que c'est parce que tu donnes l'argent. Non, la personne a aussi le droit de s'exprimer. Et comme nous, les travailleurs sociaux, on pense qu'on doit tout accepter. Le jour où on dit non, on nous dit que oui, mais vous êtes là pour aider les gens. Non, nous, on est là justement pour apprendre aux gens ce qu'ils doivent accepter et ce qu'ils ne doivent pas accepter, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc moi, quand j'ai envie de dire non, je dis non. Oui, même si je suis travailleuse sociale, même si je suis psychologue, même si je dois dire non. Maintenant, si je veux dire oui, je dis oui. On a aussi des personnes, des religieux, que les gens ont tendance à vouloir traiter n'importe comment parce qu'ils respectent la parole de Dieu. Si quelqu'un réagit, on dit que toi aussi tu lis la Bible. Non, il a le droit de dire non. Donc il faut pas, le respect, ça ne veut pas dire que respecter les gens, ça ne veut pas dire que c'est au chantage. Hein. Parce qu'on amène aussi les gens à respecter à travers le chantage. On n'est pas obligé de céder au chantage. Cathy, what do you do if you find yourself in a situation where you give like so much respect to somebody or people, but you don't get any form of respect from them? Donc tu respectes like you. Oui, mais et la personne ne te respecte pas en retour. They don't respect you at all, no matter your efforts, but malgré tes efforts, you don't get any respect. And at one point in time, you just like lost guard of the respect you've been giving to them. And la nature humaine est que ceux qui ne nous respectent pas, qui nous rejettent, on a tendance à les suivre. Maintenant, si quelqu'un ne nous respecte pas, malgré tous les efforts que nous faisons, qu'est-ce qu'on fait? On ne suit plus la personne. Il faut apprendre aussi à prendre du recul. Okay. On ne va pas se faire avoir un problème de santé mentale. Mireille Grace disait tout à l'heure, demandait si ce n'est pas un problème, le manque de respect, ce n'est pas une maladie mentale. Non, nous pouvons plutôt avoir un problème de santé mentale ou de maladie mentale quand on se retrouve avec des gens qui ne nous respectent pas. Quand ils ne nous respectent pas, ça veut dire qu'ils vont nous humilier, ils vont nous faire le chantage, ils vont nous épuiser mentalement. Donc, quelqu'un qui est par exemple dans une famille, le chef de famille, sa femme ne le respecte pas, les enfants ne le respectent pas, il peut craquer. Il va avoir des problèmes. Donc, quelqu'un qu'on nomme dans une structure, personne ne veut faire ce qu'il veut. Parce qu'on voit souvent que le manque de respect, ça provient de quelqu'un qui a des responsabilités. Ça peut aussi provenir de ceux qui n'ont... C'est même plus grave. Quand ceux qu'on dirige ne nous respectent pas, c'est extrêmement grave. Donc, pour qu'on sache, on retrouve un endroit où mettre le curseur, c'est souvent difficile. Parce que le pouvoir rend aussi fragile. Si on veut utiliser notre pouvoir, ça peut se retourner contre nous. Donc, il faut avoir une force mentale pour respecter. Hein. Parce que si on se retrouve devant les gens qui sont de mauvaise moralité, c'est compliqué. Mais il y a des personnes quand même qui pensent que quand tu les respectes, tu leur donnes ce respect-là, ils ont l'impression que
tu attends quelque chose en retour. En fait, c'est comme une sorte de filouterie. Ils sont toujours dans des suspicions. Quand tu leur... peut-être... tu peux apprécier ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont se dire, c'est parce que, bon, j'ai fait comme... Il y a toujours quelque chose derrière et ils pensent toujours quelque chose de négatif derrière ce que tu es en train de faire. Oui, parce que dans notre société, on ne réfléchit qu'en termes de profit. Voilà, merci. C'est terrible. Je prends par exemple l'exemple. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours dans le profit. Oui, naturellement, ils sont respectés. Et le respect, c'est une valeur. Donc, quand on arrive, si on respecte, c'est bien, c'est important. Respectons. C'est vrai que, oui. Je prends l'exemple, devant les grandes boulangeries ici à Douala, ou les grandes maisons, les grands espaces, il y a les messieurs comme là, comme gardiens. Quand tu entres pour acheter un truc, ils ont acheté les parapluies et les gardiens là, quand il pleut, ils te couvrent une fois. Tu vas dans le taxi, tu ne donnes rien. Deuxième fois, qu'ils te couvrent, tu ne donnes rien, ils te remarquent. Troisième fois, ils ne te couvrent plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est des choses qu'on retrouve. Mais quand ils te couvrent, ils te le parapluie te couvrent, tu te donnes peut-être 500. Le profit, donc ça veut dire qu'il attend quelque chose en retour. Le profit. Respect is earned. Oui, oui. Mais si on l'a mis là pour qu'il couvre les gens, pourquoi il attend là? Non, c'est pas pour couvrir les gens. Il est d'abord là depuis m'avoir point de gardien. Oui. Mais il a assis son parapluie, quand il peut, non, ça devient un pointage. Quand tu viens, pour lui, il couvre le quartier. Oui, mais il n'a qu'à mettre là que commerce, que je couvre les gens et on me paye après. C'est ça. Quand on se met dans ce genre d'endroit, c'est comme au restaurant. C'est pas tout le monde qui donne le pourboire. Hein. Oui. Il y a des gens qui donnent le pourboire, qui donnent même beaucoup. Il y en a qui ne donnent pas. Il y a des restaurants que le pouvoir est obligatoire. Hein. Bon, il y a aussi des restaurants où le pouvoir est obligatoire. Bon, maintenant, quand ce n'est pas obligatoire, qu'est-ce que quelqu'un fait? Tu es serveur, tu es payé pour ça. Donc, ceux qui donnent, c'est tant mieux. Quand on ne donne pas... Oui. Le profit partout. On ne réfléchit qu'en termes de profit. Si bien que quand nous partons donc respecter quelqu'un, la personne va penser que c'est parce qu'on est en train d'attendre quelque chose d'elle. Et ce n'est pas normal. Alors, c'est ça qui pervertit donc la société. C'est mauvais. Hein? Ah oui. Allons donc retrouver l'homme dans les rues de Yaoundé avec notre Vox Pop habituel. Après des échanges, on marque une petite pause pour le Vox Pop avec Thierry Honda à la caméra et au micro. À toutes. Le respect est important parce que la société est formée des êtres humains. Donc l'être humain a besoin d'un respect. Le respect, c'est quoi? C'est le corps humain. Dieu a demandé à ce qu'on respecte le corps humain, que ce soit la femme ou l'homme. Pour moi, c'est ça. Eh bien, parce que la société est d'abord bâtie sur un mythe ancestral. Donc, il y a des mythes comme par exemple le serpent, le mythe du serpent. On a des serpents totems qui peuvent se découper au fur et à mesure si on n'est pas respectueux. Et ce sera la fin de la personne ou du monde. Oui, le respect pour moi c'est très important. Parce que vraiment, il faut qu'on se respecte, il faut respecter les gens. Hein? Donc quand vous arrivez chez quelqu'un, non seulement vous voyez quelqu'un au bord de la route, il faut d'abord dire, il faut d'abord le respect avant de le parler. Avant de dialoguer, il faut vraiment le respect d'abord. C'est très important, il faut le respect. S'il n'y a pas le respect dans la société, ça ne donne pas. Bon, ça dépend dans quel angle on se met. Mais le respect, s'il faut parler de nous, Africains, le respect déjà, à travers ce qu'on nous a enseigné, il y a un respect pour les aînés. Donc, c'est quelque chose qu'on inculque aux enfants dès le jeune âge, que bon, le respect, il faut respecter les aînés. Mais la société aussi nous fait comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui sont nantis ont des faveurs du fait qu'ils ont des moyens, donc on a plus tendance à leur accorder un certain respect. Mais de manière étymologique, nous Africains, on nous a éduqué que l'aîné est celui-là à qui on doit apporter du respect. Quand quelqu'un est né avant vous, vous devez lui apporter du respect. Par exemple, si vous arrivez quelque part où il faut saluer quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous trouvez quelqu'un qui est assis, qui est plus âgé que vous devez vous lever. Même quand il faut le saluer, si vous êtes assis et que lui il arrive, qu'il est
votre aîné, vous devez vous lever en signe de respect, vous le saluer. Ou alors, si vous portez un chapeau, vous devez vous dévisager pour le saluer. Donc c'est un peu pour moi, de manière générale, ça peut parler de respect dans cet âme-là. Je vais vous dire que le respect est primordial dans notre société. Pourquoi primordial? Pourquoi la toute première chose que tous les Camerounais devraient avoir? Le respect est comme le gouvernement qui est hiérarchisé. Le respect aussi est hiérarchisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit les parents doivent être respectés. Les aînés doivent être respectés. Ainsi de suite jusqu'au plus petit. Ça, c'est une bénédiction. Parce que quand nous revenons en arrière, nous disons que les enfants sont têtus et les enfants sont méprisants. Mais maintenant, la têtutesse a une solution. Elle est très légère. Elle est très facile. Quand un enfant est têtu à la maison, qu'est-ce qu'on fait de lui? On le couche par terre, on le fouette, on le corrige. Ça, c'est le mépris. La têtutesse a une solution, elle est très facile. Mais le respect, c'est-à-dire le non-respect, n'a pas de solution, n'a que la malédiction. Parce qu'en fait, quand vous ne respectez pas un aîné, quand vous ne respectez pas un parent, la seule chose qu'il vous dit, on verra, on verra. Quand quelqu'un vous dit on verra, c'est une malédiction. Quand un aîné vous dit on verra, c'est une malédiction. Donc je crois que le respect au Cameroun, c'est par là que doit commencer même notre éducation. Montrer les étages en question. C'est comme un escalier, comme une échelle. Celui qui est au sommet, il transmet vers le bas. Vous connaissez l'adage du grand boxeur qui a dit « Prenez la peine de saluer ceux qui sont en bas lorsque vous gravissez les échelons. » Parce qu'en fait, quand vous dégringolez du haut, ce sont eux qui peuvent facilement vous recevoir en bas. Donc je dis et je conclus que sans le respect, la société camerounaise est foutue. Parce que le respect apporte que le bonheur et le non-respect n'apporte que la malédiction. Voilà. Et vous voyez la société camerounaise aujourd'hui, les enfants, ils ne respectent personne. Tellement. Il a parlé, hein? Oui. Le père là, on sent que... Tu dis? C'est un mordu. Oui. Mais il a tout dit. Il a tout dit, que le respect entraîne la malédiction. Quand il parle, on a l'impression qu'il sait de quoi il parle. Parce que dans certaines familles, on voit que les enfants se dressent tellement contre leurs parents que finalement, comme il a dit, on verra. Et il y a beaucoup de problèmes. Mireille Grace disait tout à l'heure que c'est les familles qui forment les sociétés, c'est vrai. Les problèmes commencent dans les familles. Nous devons déjà apprendre à nos enfants à être respectueux. Oui. Aujourd'hui, on voit que les si parents le petit frère a l'argent, le grand frère n'a pas l'argent. Ne commençons même pas d'abord par l'argent. Les enfants sont petits. Allez dans les agences de voyage maintenant. Vous allez voir comment les enfants courent partout. Ils renversent les choses. Ils montent sur les chaises. On dit que ce sont des enfants. Non. On doit commencer par là, l'enfant doit commencer à avoir... On dresse l'enfant dès le bas âge. Et au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant qu'on tape, on le tape plus, on raisonne avec lui. Exactement. Oui, il faut discuter avec l'enfant, il faut lui montrer les conséquences des actes qu'il pose. Maintenant, Calvin nous parle d'un problème. On voit dans nos familles, quelqu'un qui fait le ménage en France, quand il arrive au Cameroun, il trouve Mireille Grace qui est directrice de STV. Il va dire qu'on doit le respecter parce que lui, il envoie les euros ici. Et dans les familles, on dit que c'est la personne qui n'a pas l'argent qui va acheter la bière. C'est même lui qui décapsule avec ses dents. Voilà. Dans les réunions familiales. Quand le grand frère, le petit frère a l'argent, c'est lui qui parle et le grand frère écoute. Non, tout le monde ne peut pas être pareil dans la famille. Il faut donner à chacun sa place. Si c'est le petit frère qui a l'argent, donnez-lui le respect. Laissez-le aussi avoir sa parole parce qu'il y a des familles aussi qui font dans les extrêmes. Hein. Quelqu'un est le petit frère. Quand il a l'argent, on dit que c'est toi le petit frère. S'il donne l'argent, tu te tais. Non. Il donne l'argent parce qu'il est intelligent. Il faut que son point de vue soit respecté. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui doit prendre la place du grand frère. Parce que le bonheur, notre bonheur,
la société nous fait croire que ça tourne autour de l'argent et des biens matériels. Qu'on a une personnalité importante si on a l'argent et des biens matériels. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui savent ce qu'ils veulent, qui sont dignes de respect par rapport à ceux qui sont milliardaires. Donc quand on a ce genre de personnes dans la famille, on a même tendance à revenir leur donner des conseils. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas être riches. Moi, je connais dans une famille, les gens ont fait de très bonnes études. Ils ont dit, nous, on a décidé que notre niveau, c'est ici. On ne veut pas être riche, mais on veut inculquer des valeurs, on veut incarner des valeurs. Oui. Donc, et je suis d'accord avec eux. Donc, la société actuelle nous montre que argent, bien matériel. Oui, I'm telling you. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et des frustrations. Des frustrations énormes. Et ça pousse des gens à vouloir voler, à se surpasser de façon... Voilà. À se surpasser de façon négative. C'est parce que les gens peuvent se respecter, veulent se faire respecter. Mais quand on devient milliardaire, on se rend compte que c'est pas ça le bonheur. You don't even have peace when you're too rich. I want to ask a question. Are there some practical ways to model respect in our daily interaction? Le modèle de respect dans nos... Est-ce qu'il y a des pratiques des modèles de pratiques de respect dans notre vie quotidienne? Quotidien, c'est quoi? Oui. Donc, oui. Par exemple, quand on trouve un patron le matin, on lui dit bonjour avec respect. C'est-à-dire, on ne va pas voir, ça dépend de la manière dont et notre culture. Oui, si on va trouver le patron, on tape comme ça. Normalement, c'est pas comme ça. Même si on a des affinités avec le patron, quand on est dans le milieu professionnel, on reste pour toi professionnel. Maintenant, si on se retrouve au quartier ou ailleurs, c'est autre chose. Bon, mais c'est souvent difficile que tu as la personne au bureau et que tu lui voues un respect. Et quand vous vous retrouvez en privé, tu vas toujours garder ça, même si tu fais... Oui, il y aura toujours ça. Tu vois un peu, non? Tu comprends ça, non? Tu vas toujours garder ça, même si vous... Et c'est la personne même qui est en face de toi qui va essayer de te décrisper pour que tu sois un peu plus dégagé, pour pouvoir parler. Mais après, quand vous finissez, parfois on dit... La familiarité engendre le mépris. Parce que quand ça devient comme ça, toi, la personne, tu ne sais pas quelle est ta place. Et à force parce que ton patron ou alors ton chef se met à ton niveau, et rit avec toi, rigole avec toi, fait des conneries avec toi. Et quand il s'agit du travail, tu lui manques de respect parce que justement, quelle attitude alors on devrait avoir quand c'est comme ça? C'est pour ça que je disais, ça dépend des rapports qu'on a avec notre patron. Je disais tout à l'heure que les patrons qui passent leur temps à courtiser leurs collaboratrices, ça leur risque et péril. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il était obligé d'envoyer son assistante à l'étranger. Oui, parce que pour s'en débarrasser. Donc il a tout fait et qu'elle a continué ses études à l'étranger. Bon, maintenant, quand on est patron, c'est nous qui devons savoir jusqu'où aller trop loin. La limite. La limite. C'est comme avec nos enfants. Nos enfants, on va rire avec eux et ainsi de suite. Mais on leur montre la limite. Nous devons montrer la limite à tout le monde. Quand on outrepasse ces limites, c'est là où on s'expose à n'importe quel genre de dérive. Le manque de respect. Yes. Now you talk about elle parlait de patron. Now I want to find out from you, how does the word respect, influence leadership styles in a workplace? Comment le respect influence le leadership dans le travail? Oui, le respect fait en sorte, dans un milieu professionnel, le respect fait en sorte que chacun se mette à sa place. Que le patron, lui, il se mette à la place du patron et qu'il puisse implémenter les projets de l'entreprise auprès de ses collaborateurs. Parce que lui les respecte et les entreprises, les collaborateurs le respectent en retour. Ça crée de l'harmonie dans le travail. Par exemple, comme on travaille, il y a certaines personnes qui ne savent pas que quand on passe à la télé, il y a les techniciens. On doit respecter, s'il y a un respect mutuel entre nous qui sont sur le plateau et les techniciens, ça
crée une bonne harmonie. Ça fait que l'émission se passe bien. S'il n'y a pas une harmonie, s'il n'y a pas de respect, le technicien peut décider qu'il coupe mon micro. Hein. Comme je suis en train de parler, parce que je lui ai manqué de respect, du coup, que j'attends que tu viens parler, il coupe le micro, je parle, on n'entend pas. S'il coupe le micro, on ne paye pas. Oui, après, ça va donc entraîner que le patron va aussi dire que comme tu as coupé le micro et qu'elle n'a pas pu parler, moi, je vais couper ça dans ton salaire. Et après, ça va créer des situations, ça va créer des divisions. Oui. Les gens vont penser que je mérite ça, les autres vont penser que lui ne mérite pas ça. On peut voir ce que ça crée dans le milieu professionnel, dans des services où les gens doivent travailler en symbiose. Donc, on est obligé de tous travailler ensemble, même si on n'est pas toujours d'accord. Même si on a l'impression qu'on a fait plus d'études que l'autre, qu'on est plus compétent que l'autre. Le respect va faire en sorte qu'on respecte l'apport de chacun. Donc, si mon apport, c'est que je dise aux gens qu'il faut respecter les autres, respectez ça, c'est mon niveau. Si l'apport de Calvino, c'est qu'il me pose des questions, respectez ça. Si l'apport de Mireille Grace et de Cathy, c'est qu'elle est moderne, respectons ça. Et ceux qui sont derrière nous font aussi leur travail. Et vous voyez qu'au sortir d'ici, nous sommes tous contents. Mais si on n'est pas tous contents, l'émission ne se passera pas bien. On a vu des émissions hors du Cameroun où les gens ont bagarré en direct. Parce qu'il y a ce manque de respect. On a vu des émissions télévisées encore hors du Cameroun où les panélistes ont bagarré entre eux. Des émissions politiques. Dans les églises. Ah oui. Oui, même dans les églises, oui, on a vu que les gens ont bagarré. Avec les pasteurs, etc. Oui. Voilà. En tout cas, ce qu'on doit retenir, on conclut rapidement en 30 secondes que quoi? Que le respect est vital. N'aimez pas les gens, mais respectez-les. Vous pensez que vous êtes au-dessus des gens, oui, on vous le concède, mais respectez-les. Le respect, c'est ça qui nous permet d'avoir la cohésion sociale, d'avoir une famille harmonieuse, de vivre ensemble. L'amour. Voilà. C'est avec ces paroles que nous nous séparons avec Catherine Etondet. Le respect est vital. On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un, mais on est obligé de respecter la personne qu'on a en face de soi. Bref, c'est ce qui fera de nous une bonne société. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs, tonton Calvino, Catherine. Demain, c'est un autre jour. Tomorrow is another day. Et on sera encore ensemble ici à partir de 10h. D'ici là, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. À demain quand il sera 10h. Ciao.